Une autre distinction dans le champ des migrations internationales est la distinction entre migration volontaire et migration forcée. Les migrations volontaires sont les migrations qui, notamment, sont liées à des projets économiques, comme la migration liée à la recherche d'un emploi de meilleure qualité ou à un meilleur salaire. La migration volontaire, c'est aussi la migration liée à des projets personnels, comme par exemple le mariage entre deux individus de nationalités différentes. La migration volontaire, enfin, c'est aussi la migration liée à des projets éducatifs, par exemple. C'est le cas d'étudiants qui décident de continuer ou poursuivre leur parcours universitaire dans un autre pays que leur pays d'origine. Les migrants forcés sont ceux qui doivent se déplacer pour des raisons sécuritaires, environnementales ou politiques. Ces raisons les poussent à chercher une protection à l'intérieur ou à l'extérieur de leur état de résidence. Parmi les migrants forcés, les demandeurs d'asile sont ceux qui traversent une frontière internationale dans le but de demander la protection de cet État selon les termes de la Convention de Genève de 1951. Cette convention oblige les États signataires à offrir une protection aux individus s'estimant avec raison victimes d'une persécution en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité ou de leur appartenance à un groupe social ou encore en raison de leurs opinions politiques. Toute personne déposant une demande d'asile peut se voir notifier 3 types de décisions au terme de la procédure d'asile. Tout d'abord, cette personne peut se voir reconnaître un droit à la protection et donc octroyer le statut de réfugié. Cette personne aura donc le droit de résider temporairement ou de façon illimitée sur le territoire de l'État dont elle a reçu la protection. Si le statut de réfugié n'est pas octroyé à cette personne, elle peut en revanche se voir octroyer un statut de protection subsidiaire, qui est un statut de protection plus limité. La protection subsidiaire est donc un statut reconnu aux demandeurs d'asile dont on reconnaît le droit à la protection, mais pour des motifs se trouvant en dehors de la Convention de Genève. Les demandeurs d'asile qui ne se voient reconnaître ni le statut de réfugié ni le droit à la protection subsidiaire peuvent se retrouver dans une situation où ils n'ont plus le droit de résider dans leur état de résidence. Les demandeurs d'asile déboutés ne sont pas les seuls à se retrouver dans cette situation, à devoir quitter le territoire. En effet, un migrant qui arrive sur le territoire d'un État dans lequel il veut s'installer sans l'autorisation de le faire, peut lui aussi être obligé à quitter ce territoire. De même, des migrants qui traversent une frontière et s'installent avec le droit de le faire dans l'état de résidence peuvent se retrouver dans l'obligation de le quitter s'ils restent au-delà de la validité de leur titre de séjour. Dans ces situations, on appellera ces migrants des migrants illégaux, des migrants en situation irrégulière ou même des sans-papiers. Parmi les chercheurs dans le domaine des migrations, nombreux sont ceux qui rejettent le vocable illégal ou migrants illégaux, simplement parce qu'ils considèrent que nombreux parmi les partis d'extrême droite en Europe et au-delà utilisent ce vocabulaire pour justifier des traitements d'exception à l'égard des populations immigrées. Implicitement, utiliser le terme « illégal » revient donc souvent à justifier des traitements d'exception à l'égard des populations étrangères. Dans ce MOOC, nous préférerons donc l'utilisation du mot « migrants sans papier » ou « sans papier » afin de nous référer exclusivement au statut administratif des migrants à un moment donné de leur parcours migratoire.